Allocution de Madame la maire. Monsieur le conseiller régional, Monsieur le président de la communauté d'agglomération du Plateau-Châtelet, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des associations civiles et patriotiques, Madame la secrétaire générale de la PAFA, Monsieur le président de l'Arche, Mesdames et Messieurs. Depuis 2006, le 10 mai est la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. C'est cette date qui a été choisie pour commémorer chaque année, en France, l'abolition de l'esclavage et pour honorer la mémoire de millions d'Africains victimes de la traite. Les hasards du calendrier plaçaient cette année cette date ô combien symbolique dans une période qui ne permettait pas à tous d'être présents et nous avons donc décidé, en accord avec l'association Arche, de déplacer cet événement aujourd'hui afin de pouvoir rassembler ce travail de mémoire. Mais cette date fait aussi sens pour nous ici présents et particulièrement pour l'association Arche et ses adhérents et ses amis et la communauté haïtienne qu'elle représente puisqu'elle correspond à la création du drapeau haïtien en 1803. Il a fallu attendre 1948 pour lire, écrire et écouter l'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme nous disant que nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Notre devoir est de leur rappeler, encore et toujours, de rappeler ce que fut la souffrance de ces hommes, de ces femmes et même de ces enfants qui, durant plus de 4 siècles, furent asservis. La traite a frappé le continent africain et ses habitants pour l'enrichissement de quelques privilégiés qui n'avaient d'autre ambition que de s'enrichir au travers du commerce triangulaire. Il était facile de faire fortune en vendant à prix d'or les denrées exotiques, sucre, café ou cacao, produits prisés en Europe alors que leur exploitation passait par celle de l'homme. Les bateaux partaient chargés de textiles, d'armes ou d'alcool, marchandises encore, ensuite échangées en Afrique contre des esclaves, fer aux pieds, qui seront revendus aux Antilles contre des produits exotiques, rapportés dans les ports européens. Près de 12 millions d'Africains ont ainsi été déportés vers les Amériques, dans des conditions inhumaines, enchaînés, à fond de cale, pendant plusieurs semaines. Ces hommes étaient traités, pas même comme des animaux. Ils étaient réduits au rang de vulgaires marchandises. 1 sur 10 décédait dans les navires au cours de ces traversées. Les esclaves ont fait la richesse de ceux qui les exploitaient ou les vendaient. Il y a 1 siècle et demi, dans les registres notariaux, prix de la terre et prix des esclaves se côtoyaient. Leur travail gratuit constituait la pierre angulaire d'un modèle économique qui a grandement contribué à l'enrichissement des nations européennes. L'esclave est au fondement même des sociétés coloniales de l'époque qui reposaient sur l'inégalité et sur l'exploitation de l'homme. La relégation d'une partie de l'humanité au rang de propriété d'autres hommes trouvait leur justification dans le racisme et le sentiment de supériorité que les Occidentaux entretenaient à propos de ceux qu'ils qualifiaient de sauvages. À l'époque où les Lumières défendent l'égalité entre les hommes, les Africains sont exclus de cette humanité et l'esclavage est considéré comme légitime. Ce chemin fut long pour l'abolition de l'esclavage. Le 8 mars 1790, la France, qui vient de faire sa révolution pour se libérer du joug de la royauté, adopte par l'intermédiaire de son assemblée constituante un décret qui maintient l'esclavage. L'esclavage est alors défendu par les colons blancs, mais aussi par les mulâtres, enfants naturels de ces colons et de leurs esclaves, et par les Noirs affranchis. Il est définitivement aboli en 1848 grâce à un député déterminé à mener ce combat pour les droits de l'homme, Victor Schœlcher. Le vote de cette abolition fut difficile. Son application le fit tout autant. Les anciens propriétaires sont indemnisés pour la perte de leur main-d'œuvre. C'est à ce prix que les esclaves des colonies sont enfin affranchis et reçoivent un patronyme, symbole de leur entrée dans l'humanité. Si l'époque du commerce triangulaire dans l'océan Atlantique appartient désormais au passé, d'autres formes d'esclavage persistent encore aujourd'hui. Chaque jour, des dizaines de millions de personnes dans le monde vivent dans le désespoir et la servitude. 5 procès ont déjà eu lieu pour des cas d'esclavage moderne
en ce début d'année 2013. Mardi dernier, les députés ont adopté un amendement créant un crime d'esclavage et de servitude, puni de 15 ans de réclusion, afin de répondre à ces formes d'esclavage moderne. J'espère que cet article sera définitivement adopté et qu'il permettra de lutter contre ces pratiques inhumaines. La traite et l'esclavage constituent une page peu avouable de notre passé. Pourtant, il est essentiel d'entretenir le souvenir de cette époque et de reconnaître la réalité et l'ampleur de ce passé. En 2001, plus de 150 ans après cette abolition, la loi Taubira a reconnu les traites et l'esclavage commis par les Européens depuis le XVIe siècle comme un crime contre l'humanité. Cette reconnaissance constitue une étape essentielle dans la construction de la mémoire et la traite et de l'esclavage. Elle doit s'accompagner du souvenir de ces millions de personnes qui, pendant 4 siècles, ont été exploitées, malmenées, dominées, mais aussi de ces héros anonymes qui, génération après génération, se levèrent pour revendiquer leur liberté. Cette date commémorative, c'est aussi l'occasion pour nous de reconstruire nos mémoires et d'ouvrir le débat. C'est à nouveau le cas cette année, où l'idée de compensation est entrée dans l'espace public. Ce que je sais, ce que je sens, à travers cette question de la compensation, c'est que nos mémoires continuent à travailler, d'appréhender dans toute sa complexité l'histoire qui a été la nôtre, et c'est bien là l'honneur de la République. Je vous remercie.